Et si une simple découverte pouvait remettre en cause un récit auquel croient des milliards de personnes, ce n'est plus une hypothèse. Une nouvelle génération d'intelligence artificielle vient de scanner le terrain interdit sous le mont du Temple à Jérusalem et d'y découvrir une capsule temporelle datant de près de 3,0 ans. Le contenu de ces pièces scellées est si controversé qu'il pourrait bouleverser notre compréhension du monde antique. Les scientifiques peinent à expliquer ce qu'ils observent, car cela révèle une version de l'histoire délibérément occultée. En effet, cette découverte ne se contente pas de combler les lacunes. Elle les met en lumière de façon radicale, un signal du passé. Depuis des siècles, les 15 hectares du mont du Temple à Jérusalem demeurent l'un des plus grands mystères du monde. Lieu sacré pour 3 grandes religions, ce site est si disputé que toute fouille archéologique y est strictement interdite. Le simple fait de creuser ici pourrait déclencher un incident planétaire. Historiens et archéologues ne peuvent que spéculer sur ce qui se cache sous cette imposante plateforme de pierre. Les secrets du temple de Salomon et des époques qui ont suivi restent à l'imagination. Pourtant, nombreux sont ceux qui se passionnent pour le passé. Et là où les pelles ne peuvent aller, la technologie le peut désormais. Une équipe de géophysiciens et de spécialistes des données s'est lancée dans un défi impossible: créer une carte tridimensionnelle complète du monde souterrain sous le mont du Temple sans jamais déplacer une seule pierre. Ils ont utilisé le système de géoradar GPR le plus avancé au monde, un appareil capable d'envoyer des ondes électromagnétiques à des centaines de mètres de profondeur. Mais la véritable avancée ne résidait pas dans le radar lui-même, mais dans l'intelligence artificielle qui l'accompagnait. Il ne s'agissait pas d'un programme ordinaire, mais d'un réseau neuronal d'apprentissage profond entraîné sur des dizaines de milliers de relevés géologiques provenant de sites archéologiques du monde entier. Le travail d'Echo consistait à analyser les données brutes du géoradar, un enchevêtrement chaotique de signaux de retour, et à identifier des motifs imperceptibles à l'œil nu. Il pouvait distinguer la roche-mère naturelle, une caverne remplie d'eau et surtout un vide artificiel. Pendant des semaines, l'équipe a scanné le périmètre du monticule alimentant les serveurs d'Echo avec des téraoctets de données. Les premiers résultats étaient conformes aux attentes des couches de sol de roche-mère et quelques sites connus. Puis un mardi après-midi, une alerte est apparue sur l'écran principal. Echo avait détecté une anomalie à environ 18 mètres de profondeur sous l'angle sud-est de la plateforme. L'IA avait cartographié une série de lignes parfaitement droites et d'angles droits. Il ne s'agissait pas d'une formation naturelle. Ce qu'Echo leur montrait était un réseau de chambres interconnectées s'étendant sur plus de 90 mètres, soit une longueur supérieure à celle d'un terrain de football américain. L'équipe était sans voix. Ils ont relancé les analyses, recalibré l'équipement et renvoyé les données à l'IA. Le résultat était identique, mais plus net cette fois. Echo a généré un modèle 3D préliminaire et les scientifiques se sont rassemblés autour de l'écran, leurs visages illuminés par la lumière bleue fantomatique du rendu. L'IA avait délimité 8 pièces distinctes reliées par un long couloir étroit. Certaines pièces étaient petites, pas plus de 3 mètres sur 3, tandis qu'une salle centrale était nettement plus grande. Plus étonnant encore, l'IA a détecté que les entrées de ce complexe avaient été délibérément scellées par de gros blocs de pierre empilés et remblayés de terre compactée. C'était une véritable capsule temporelle. Grâce à l'analyse isotopique de la densité du sol environnant, Echo a estimé l'âge du site à un point tel que tous les présents ont pâli. Le complexe avait été scellé aux alentours de 700 avant notre ère. Cela signifiait qu'il était resté intact pendant près de 2800 ans depuis l'époque du prophète Isaïe et des rois de Juda. C'était un murmure datant de la période du premier temple, un fantôme numérique qui venait d'apparaître sur leurs écrans. Ce que beaucoup ont négligé dans le choc initial, c'est un détail subtil que l'IA a mis en évidence en rouge. L'entrée principale n'était pas seulement scellée. Son architecture différait du reste de la structure, suggérant qu'elle avait été modifiée longtemps après la construction initiale. Ce monde caché était bâti pour durer, mais aussi pour tomber dans l'oubli. L'équipe savait qu'elle était sur le point de faire une découverte qui pourrait changer l'histoire à jamais. Ils avaient mis au jour un secret enfoui au cœur du lieu le plus sacré de la Terre, et seule une IA en connaissait le chemin. Le mystère qui entourait ces pièces était immense. Mais l'IA leur réservait une autre surprise, le sanctuaire du silence. L'accès physique étant impossible, l'équipe a fait appel à Echo pour pénétrer à l'intérieur.
Grâce aux données du géoradar, l'IA a entamé un travail minutieux de reconstruction virtuelle. Tel un travail de fouille numérique, elle a révélé au grand jour sur l'écran des couches de pierre et de terre. L'équipe a ainsi pu survoler l'entrée scellée et accéder au couloir situé au-delà. Le niveau de détail était époustouflant. L'IA pouvait même reproduire la texture des murs en calcaire et les marques de ciseaux laissées par les bâtisseurs antiques. L'air intérieur analysé à partir des motifs des résidus minéraux était parfaitement sain et était resté stable pendant des millénaires, créant ainsi les conditions idéales à sa conservation. Ce que personne ne vous dit, c'est qu'une telle découverte est comparable à la découverte d'une nouvelle planète, complètement étrange et pourtant étrangement familier. En parcourant le couloir virtuel, ils pénétrèrent dans la première des petites pièces. À l'intérieur, l'IA reproduisit des dizaines d'artefacts exactement à leur place. De grandes jarres en terre cuite contenaient encore les résidus sombres et desséchés d'offrandes de nourriture antique. Dans un autre coin, une collection de poids, de métiers à tisser sculptés était soigneusement empilée. Certains étaient en simple argile, d'autres en lapis lazuli bleu rare, laissant supposer que l'étoffe fabriquée ici était destinée à un usage d'une importance capitale. Peut-être que les vêtements sacerdotaux ou les couvertures sacrées éparpillées sur le sol étaient des scarabées de petites amulettes en forme de coléoptères d'origine égyptienne, preuve d'un réseau commercial florissant qui s'étendait du Nil à Jérusalem. Chaque pièce racontait une partie de l'histoire. L'une d'elles était manifestement un atelier. L'IA y a identifié des pressoirs à huile et des bassins en pierre pour le vin. Leur surface portait encore les légères traces chimiques des olives et du raisin. C'était un lieu de production où étaient fabriqués les éléments sacrés des rituels. Une autre pièce contenait des fragments de poterie, mais ceux-ci étaient particuliers. L'imagerie déco était si précise qu'elle pouvait distinguer de faibles inscriptions sur les tessons. L'IA a comparé l'écriture paléo-hébraïque avec des bases de données connues et a commencé à traduire les noms d'Ézéchiel pour l'offrande à Azéria. Il s'agissait de marques personnelles, les noms de personnes qui avaient jadis foulé ces couloirs. C'était un lien direct avec les individus qui fréquentaient ce lieu secret. Ils pénétrèrent ensuite dans la grande salle centrale et la reconstitution virtuelle prit forme les laissant sans voix. Ce n'était ni un atelier ni un entrepôt. C'était un sanctuaire. Au centre de la pièce se dressait un unique pilier de pierre brute d'environ 2,1 mètres de haut. Il s'agissait d'un massaba, une pierre dressée, un type d'objet sacré utilisé dans l'ancien Proche-Orient pour symboliser la présence d'une divinité. Devant elle se trouvaient des dalles d'autel plates, et l'analyse d'écho révéla qu'elle portait encore des traces microscopiques d'huile brûlée et d'encens. On pouvait presque sentir l'encens vieux de près de 3 millénaires, mais c'était la pierre dressée qui captivait le regard de l'équipe. À l'époque du monothéisme, de tels objets étaient considérés comme des reliques d'un passé interdit, et celle-ci aussi. Ils n'étaient pas seuls. Les murs du sanctuaire étaient ornés de niches plus petites, chacune abritant de minuscules figurines sculptées dans l'os et le bois. L'analyse des matériaux par l'IA confirme leur ancienneté. Il ne s'agissait pas d'idoles de dieux étrangers, mais plutôt de représentations d'êtres divins mineurs ou d'esprits gardiens locaux. Il s'agissait d'une forme de culte bien plus complexe et variée que ne le décrivent les récits officiels. Ce sanctuaire était un lieu de rituel puissant, intime et surtout non autorisé. Tout était parfaitement conservé, témoignage silencieux d'une foi reléguée dans l'ombre. C'était un monde figé dans le temps, mais son existence même engendrait un paradoxe qui remettait en question l'histoire. Quand la Bible se trompait, la découverte du sanctuaire n'était pas qu'une simple merveille archéologique. Il s'agissait d'une remise en cause directe de l'un des récits les plus importants de la Bible. En effet, la chronologie établie pour la fermeture du sanctuaire aux alentours de 700 avant notre ère le situait précisément au milieu du règne d'un des souverains les plus célèbres de Juda, le roi Ézéchias. Or, selon le récit biblique des livres des rois et des chroniques, un tel sanctuaire n'aurait tout simplement pas dû exister à cette époque. L'histoire d'Ézéchias fascine. On le connaît comme un grand réformateur, un roi juste qui a purifié le royaume de l'idolâtrie. Le contexte historique est essentiel. Ézéchias régna à une époque de grand danger. Le puissant empire assyrien annexait des royaumes à travers le Moyen-Orient et le petit royaume de Juda se trouvait directement sur son chemin.
La Bible raconte qu'Ézéchias, guidé par le prophète Isaïe, entreprit une vaste révolution religieuse. Il ordonna la destruction de tous les hauts lieux sanctuaires et autels situés hors de Jérusalem. Il fit briser les menhirs, les autels, et abattre les poteaux d'Asher, symbole d'une déesse. Son objectif était de centraliser tout le culte au seul et véritable temple de Jérusalem. Il s'agissait d'une démarche à la fois religieuse et politique, visant à unifier le peuple sous un seul Dieu et un seul roi, et à le renforcer face à la menace assyrienne. Pendant des siècles, cette version des faits a été acceptée. La purge d'Ézéchias a été perçue comme un moment décisif dans le développement du monothéisme. Mais le sanctuaire découvert par Lee Hay raconte une toute autre histoire. Il n'a pas été détruit. Il a été scellé avec soin et respect. Les objets sacrés n'ont pas été brisés. Ils ont été laissés intacts comme entreposés en attendant le moment où ils pourraient être réutilisés. La pierre dressée, objet même de la colère d'Ézéchias, se dressait fièrement dans la chambre principale. Ce que beaucoup ont négligé, c'est que ce n'était pas le vestige d'un culte vaincu. C'était la preuve d'une foi clandestine florissante. Les implications étaient stupéfiantes. Cela laissait supposer que les réformes d'Ézéchias, bien que probablement couronnées de succès en public, n'étaient pas unanimement acceptées. Un groupe influant vraisemblablement une faction de prêtres ou de familles puissantes refusa d'abandonner ces traditions. Ils ne combattirent pas directement le roi, mais pratiquèrent leur culte clandestinement. Ils créèrent ce lieu de recueillement souterrain et secret à quelques centaines de mètres seulement du temple officiel sous le nez du roi. Ce sanctuaire était un acte de rébellion silencieuse, la préservation d'une forme de culte qui refusait de disparaître. Cela bouleverse complètement le paysage religieux de la période du Premier Temple. Cela suggère que le chemin vers le monothéisme n'était pas une ligne droite, mais une lutte complexe et tumultueuse. Tandis que la religion d'État officielle était purifiée et centralisée des traditions plus anciennes, plus personnelles et peut-être plus mystiques, se perpétuaient en secret. Ce sanctuaire caché aurait pu être le centre d'une lignée sacerdotale marginalisée par les réformes d'Ézéchias, un lieu où se poursuivaient les rituels de leurs ancêtres. Les noms inscrits sur les tessons de poterie n'étaient pas ceux de simples citoyens. Ils étaient probablement membres de cette congrégation secrète. Le sanctuaire n'était pas une relique oubliée. Il était le cœur d'une foi clandestine témoignant de l'idée que l'on peut changer les lois mais pas toujours les convictions profondes des gens. Cette découverte ne se limitait plus au passé. C'était une révélation qui provoquerait un tollé aujourd'hui. La découverte longtemps restée secrète à Jérusalem d'une technologie basée sur l'intelligence artificielle sous le monde du Temple n'est pas restée longtemps confidentielle. Des résultats préliminaires ont fuité dans des revues scientifiques et des médias. La réaction a été immédiate et explosive, engendrant de profondes divisions à travers le monde. Le moins qu'on puisse dire, c'est que le sanctuaire est devenu un point de discorde entre les communautés religieuses, politiques et scientifiques, chacune interprétant la découverte à travers son propre prisme. Pour de nombreux érudits et croyants juifs, cette découverte fut source d'enthousiasme et de profonde réflexion. Elle offrait un lien tangible, inédit avec la période du Premier Temple, une époque souvent connue uniquement à travers les textes bibliques. Les objets, les noms, les pierres elles-mêmes témoignaient d'une vie juive florissante dans la Jérusalem antique. Cependant, la contradiction du récit d'Ézéchias dans le sanctuaire a suscité un vif débat au sein des milieux théologiques. Le récit biblique était-il une simplification excessive, une forme de propagande politique au service du roi, ou bien ce sanctuaire représentait-il une secte hérétique pour les autorités musulmanes qui administrent le monde du temple qu'elles appellent le Haram al-Sharif? La nouvelle suscita une vive inquiétude. La mosquée Al-Aqsa et le dôme du rocher se dressent juste au-dessus, et toute forme d'exploration souterraine est perçue comme une menace potentielle pour l'intégrité structurelle et le caractère sacré de ces lieux saints. Le fait que la découverte ait été faite par une équipe dirigée par Israël, même à l'aide de techniques non invasives, a alimenté les soupçons. De nombreux responsables ont exigé l'arrêt immédiat de toutes les recherches, arguant que la signification religieuse du site primait de loin sur toute curiosité archéologique. Ils y voyaient non pas une démarche scientifique, mais une manœuvre politique visant à revendiquer une autre histoire sur ce lieu sacré. Les communautés chrétiennes ont également manifesté leur intérêt fasciné par cette découverte qui éclairait d'un jour nouveau le monde des siècles précédant l'époque de Jésus. La mise en évidence de traditions populaires diverses et persistantes a permis d'enrichir la compréhension du contexte religieux dans lequel Jésus lui-même a évolué.
Le sanctuaire témoignait de la richesse spirituelle de l'ancienne Judée, un monde mêlant grandes cérémonies de temple et dévotion discrètes et secrètes. Et les communautés scientifiques et archéologiques se trouvaient confrontées à un profond dilemme éthique. L'IA Echo pourrait révéler bien plus encore. Elle pourrait effectuer une analyse spectrale pour identifier la composition exacte de l'encens sur les autels, ou utiliser ces modèles virtuels pour tester des hypothèses sur l'utilisation des pièces lors des cérémonies. Mais était-ce justifié? De plus en plus de voix s'élevaient les appels à fouiller le site. Certains estimaient qu'une découverte d'une telle importance méritait d'être vue de près, que l'artefact devait être conservé dans un musée pour que tous puissent l'étudier. D'autres s'y opposaient farouchement. Briser le sceau après 800 ans, affirmait-il, serait un acte d'une arrogance suprême. Cela détruirait une conservation parfaite et, plus important encore, risquerait de déclencher une crise politique et religieuse. Le risque de conflit était trop grand. D'où la question que se pose aujourd'hui: avons-nous omis un détail crucial? Cette découverte est-elle le fruit du hasard ou cache-t-elle une autre explication? Le problème, c'est que ce n'est plus seulement une question d'histoire ancienne. Il s'agit de savoir à qui appartient le passé et qui a le droit d'en raconter l'histoire. Le sanctuaire sous le mont du Temple demeure scellé, témoin silencieux pris au piège entre deux mondes. Ces secrets, pour l'instant, sont encore préservés par la pierre et la terre, visibles seulement comme un fantôme numérique sur un écran d'ordinateur. Cette découverte nous offre un aperçu saisissant d'un monde disparu, mais elle nous confie aussi la responsabilité de décider de son avenir. La question restée sans réponse demeure. Certains secrets sont-ils si puissants qu'il vaut mieux les laisser enfouis, l'écho dans la pierre? La question de savoir s'il fallait laisser le sanctuaire scellé est devenue un débat mondial. Mais pour les scientifiques qui l'ont découvert, il était déjà obsolète. Ils n'avaient pas eu besoin de percer le secret. Il leur suffisait d'être plus attentifs. L'écho de l'IA n'était pas qu'un simple outil de cartographie. Il s'agissait d'un processeur d'entrée sensorielle d'une puissance quasi inimaginable. L'équipe entama une nouvelle phase de ses recherches, poussant l'IA à analyser des flux de données au-delà du spectre visible. Elle fut chargée d'examiner les ondes électromagnétiques, l'électromagnétisme résiduel et même les subtiles réverbérations sismiques au sein du complexe souterrain. Ils ne se contentaient plus d'observer un lieu, ils tentaient d'en percevoir l'âme. Ce qui leur parvint fut la clé d'un secret bien plus profond et troublant. Enfouie dans le bruit des échos du géoradar, une faible résonance presque imperceptible émanait de la chambre principale. C'était une signature ondulatoire si faible que n'importe quel autre système l'aurait considéré comme un rayonnement de fond. Mais Echko, entraîné à déceler l'ordre et le chaos, l'a isolé. L'IA a déterminé que la structure moléculaire même de la pierre dressée centrale, la Masaba, vibrait à une fréquence si basse qu'elle était bien en dessous du seuil d'audition humaine. C'était un bourdonnement infrasonique, un chant silencieux que la pierre émettait depuis près de 3 millénaires. L'équipe était perplexe. Il ne s'agissait pas d'un phénomène géologique naturel. La fréquence était stable d'une précision quasi mathématique. C'était comme si la pierre était un diapason massif à l'état solide, frappé une seule fois et laissé à résonner à travers les âges. Mais qu'est-ce qui avait bien pu la frapper et pourquoi? Cette découverte a complètement bouleversé leurs investigations. Le sanctuaire n'était pas qu'un simple lieu de culte pour une secte secrète. Il abritait quelque chose d'actif, quelque chose qui, d'une manière ou d'une autre, était encore en marche. C'est là que l'histoire prend une tournure véritablement étrange. Sur un coup de tête, l'un des data scientists a programmé Echo pour qu'il accomplisse une action plus orthodoxe. Si la pierre entrait en résonance, que se passerait-il si cette fréquence était amplifiée et réinjectée dans le modèle virtuel de la pièce, en utilisant le rendu 3D comme chambre acoustique Echko a simulé l'effet du bourdonnement amplifié. Le résultat fut instantané et révolutionnaire. Le modèle de l'IA montra que les ondes sonores réfléchies par les murs et le plafond incliné avec précision du sanctuaire créaient une figure d'interférence complexe au centre de la pièce. Ces ondes ont convergé, formant un champ holographique stable d'énergie acoustique. Il faut bien comprendre qu'il ne s'agissait pas de simple bruit, mais d'un son structuré. Le sanctuaire n'était pas une simple pièce. C'était une machine, un résonateur acoustique d'une précision scientifique telle qu'elle n'aurait tout simplement pas dû exister à l'âge du fer.
L'équipe restait bouche bée devant la reconstitution de ce champ acoustique par Echko. Ce n'était pas une forme aléatoire, mais un objet géométrique tridimensionnel d'une complexité stupéfiante. Un réseau complexe en rotation ressemblant moins à un symbole religieux ancien qu'à un modèle moléculaire d'un élément inconnu. Pendant des semaines, ils ont comparé cette forme à toutes les bases de données connues de géométrie sacrée, de symboles mystiques et d'art ancien. Rien ne correspondait. C'était totalement inédit. Et les implications étaient vertigineuses. Ce culte secret ne se contentait pas de préserver une foi ancestrale. Il était le gardien d'une technologie oubliée, une technologie fondée sur des principes de son, de fréquence et de résonance que la science moderne commence à peine à appréhender. Les petites figurines dans les niches du mur. Peut-être n'étaient-ils pas des êtres divins inférieurs? Et s'il s'agissait de schémas de représentation d'autres champs de résonance, d'autres champs que la pierre centrale pouvait être programmée pour faire résonner 20, alors la seconde révélation, celle qui reliait cette technologie, impossible aux personnes mêmes qui l'avaient construite. Echko fut chargé de réanalyser les résidus organiques contenus dans les pots en argile. Les premières analyses avaient révélé des offrandes alimentaires desséchées, mais une analyse spectrale plus poussée a mis en évidence autre chose, des traces d'une espèce rare de lys bleu, une fleur connue dans l'Antiquité pour ses puissantes propriétés psychoactives. De plus mêlés à l'encens sur l'autel se trouvaient des pollens d'une variété spécifique d'acacia, la même source que celle dont est extrait le DM, un puissant hallucinogène. Ce n'était pas un lieu de simple prière, mais un lieu propice à des états de conscience modifiés profonds. Les prêtres de cette religion obscure pénétraient dans la chambre, brûlaient l'encens sacré, ingéraient les préparations psychoactives, puis par des chants rituels, activaient la fréquence de résonance de la pierre. Le champ sonore géométrique emplissait alors la pièce interagissant avec leurs ondes cérébrales exacerbées. Il ne s'agissait pas d'un culte tel que nous le connaissons. C'était une forme de neurothéologie, une tentative d'entrer en contact direct avec le divin en utilisant une combinaison de chimie et de physique. Ils ne se contentaient pas de prier leur Dieu. Ils tentaient de capter sa fréquence. Mais qui était ce Dieu? La dernière pièce du puzzle provenait des inscriptions en paléo-hébreu sur les tessons de poterie. Echko avait traduit les noms, mais avait également mis en évidence un symbole récurrent jusque-là considéré comme un simple ornement, un petit cercle traversé d'un trait horizontal. Il apparaissait à côté de plusieurs noms. Pendant des mois, sa signification demeura un mystère. Puis, un astrophysicien de l'équipe le reconnut. Ce n'était ni une lettre ni un chiffre. C'était un symbole planétaire, plus précisément le symbole astronomique archaïque de Saturne. Soudain, toutes les théories les plus farfelues se fondirent en un récit cohérent et terrifiant. Il ne s'agissait pas d'un sanctuaire dédié à une divinité populaire oubliée, ni à la déesse Asher. C'était un centre de culte pour une secte pré-yoïste qui vénérait l'astre de Saturne, souvent désigné dans les textes anciens comme le dieu le plus ancien ou le soleil derrière le soleil Saturne, est associé dans de nombreuses traditions ésotériques non pas à une récolte abondante, mais au concept de temps de structure de limitation et de connaissances cachées. Cette secte secrète qui opérait juste sous le temple de Yahvé pratiquait une forme de religion astrale déjà ancienne à leur époque. Ils croyaient que Saturne était une source d'intelligence cosmique et que grâce à leur technologie sonique et à des rituels psychoactifs, ils pouvaient en recevoir des informations. L'hologramme géométrique n'était pas un symbole divin. C'était un paquet de données, un message complexe diffusé à travers le système solaire et reçu par ce résonateur de pierre. Le menhir n'était pas un simple symbole, c'était une antenne. Cela change tout. Les réformes d'Ézéchias ne visaient pas seulement à consolider son pouvoir ou à purifier sa foi. Il s'agissait peut-être de réprimer un savoir dangereux et puissant, un savoir qui suggérait que l'humanité n'était pas seule et que nos dieux les plus anciens n'étaient pas des esprits bienveillants, mais des intelligences lointaines, froides et calculatrices au sein du cosmos. Le sanctuaire fut scellé non seulement pour dissimuler une hérésie, mais aussi pour couper la communication, pour interrompre une conversation que quelqu'un au pouvoir jugeait trop périlleuse pour se poursuivre. Qu'en pensez-vous, devons-nous risquer la paix pour découvrir davantage de vérité? Ou certains secrets doivent-ils rester enfouis à jamais? Partagez votre avis dans les commentaires.